Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est encore une vidéo sur le papier. Alors je suis désolée, je sais que j'en ai posté une la semaine dernière. C'était pas prévu en fait qu'elle soit à la suite, mais celle-ci c'est les collections qui viennent tout juste de sortir et le principe c'est que vous les voyez au plus tôt en fait, et je savais pas qu'elles allaient sortir ce week-end. Je m'attendais à ce qu'elles sortent plutôt fin septembre, je pensais pas qu'elles sortiraient aussitôt. Donc je les ai commandées tout de suite. Et du coup, comme je viens de les recevoir, je voudrais vous les montrer tout de suite parce que l'intérêt c'est que vous les voyez avant de les avoir en main. Donc j'en ai deux sur les trois que j'attendais avec impatience, de celles qui ont été dévoilées en juillet et donc qui commencent à être vendues là sur septembre. Une Bobony et une Graphic 45. Donc la Bobony s'appelle Madeleine et la Graphic 45 s'appelle Time to Celebrate. Donc je vais d'abord vous montrer Bobony. Et les deux sont dans les tons vert et rose. Alors pas tout à fait, là ce rose là il tire un peu sur le pêche comme d'habitude chez Bobony. Chez Graphic 45 c'est un rose toujours un peu entre guillemets vintage. Ici c'est un rose qui tire beaucoup plus sur le violet. Et ici il tire sur le orange. Et les verts sont assez similaires en fait. Un très très joli comment dire, vert menthe. Voilà, très très jolie vert menthe. Alors allons-y. Donc ça c'est tous les papiers de la collection, donc je vais passer là-dessus parce que vous allez les voir. Donc je vais pas les retourner parce qu'en fait j'en ai deux de chaque et une sur deux elles sont retournées. Donc vous allez les voir une par une. Il y a 9 feuilles, donc 18 pages. Donc vous allez les voir. Il y en a une ou deux qui me plaisent pas, parce que mais dans l'ensemble, cette collection, elle me plaît beaucoup. Alors désolée pour la lumière, parce que j'ai le soleil qui donne directement. Donc c'est un très très joli vieux rose avec des motifs floraux. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux et de cages à oiseaux, et puis des cadres un peu partout, et puis un peu de dentelle. C'est un peu l'idée et l'esprit de la collection. C'est une collection que j'aime bien. À l'exception d'une ou deux feuilles qui, je trouve, vont pas avec le reste, je vous dirai lesquelles. Je trouve que ça fait un peu dépareillé, mais sinon... donc là, c'est du rose pâle, hein. Désolée pour la couleur, mais avec un fond crème. Je trouve que... Bon, alors c'est très très féminin, très très vintage, très très classique, hein. Mais c'est mes goûts, je la trouve excellente et je sais exactement ce pourquoi je vais l'utiliser. Vous allez la voir très bientôt, celle-ci, normalement. Je sais déjà le projet sur lequel je vais l'utiliser pour un album. J'ai commencé à faire mon prototype. Donc très très bientôt je vais le scraper ce papier. Peut-être pas ce week-end, je pense que j'aurai pas le temps, mais que je serai pas encore là. Mais probablement la semaine prochaine. C'est pour ça que je voudrais vous le montrer tout de suite aussi, parce que je vais le découper très très bientôt. Donc vraiment j'aime bien cette collection. Il y a deux choses que je reprocherais. La première c'est que vous voyez il y a des pages qui se ressemblent quand même. Typiquement ces deux là, c'est pas les mêmes mais presque, c'est à peu près la même couleur, à peu près le même design. Pareil pour des roses, il y a des pages roses, on a l'impression, enfin voilà, encore du vert. C'est un peu soit un peu toujours la même chose, soit au contraire il y a une ou deux feuilles, on se dit oulala, qu'est-ce qu'elle fait là. Ça va pas avec le reste, au secours. Donc il y a des pointes d'orange dans celle-là aussi, donc ça c'est un orange un peu qui tire sur le jaune ou sur le moutarde. Alors là vous le voyez pas bien, mais avec des petites fleurs. Donc là c'est du dégradé en fait, ici c'est plus rose, ici c'est plus orange, et ici c'est plus jaune. C'est un très très joli motif avec du quadrillage derrière. Voilà, donc ça c'en est une où je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est très jolie, hein. Mais elle va pas avec le reste. Je trouve que ouais, c'est pas du tout l'esprit des autres pages. Après vous déciderez. Et donc celle-ci je l'utiliserai, en fait je pense que je perforerai à l'intérieur des embellissements, histoire que elle apporte un petit peu de relief, mais pas trop. Pas trop à la fois.
Donc celle-ci, vous n'allez pas voir grand chose, je suis désolée, c'est un rose très très pâle avec quelques motifs blancs en filigrane. Mais avec l'éclairage, c'est pas évident. Des belles cages à oiseaux. Toutes jolies dans les 3 couleurs de la collection. Donc aussi de la dentelle. Alors cette dentelle là elle ressemble énormément à la dentelle qu'il y avait... oulala, ça n'a pas arrêté toute l'après-midi, je sais pas si c'est la chasse qui est ouverte. Mais ça fait là en 1 heure, ça va faire le 10e coup de feu. La colline en face. Je sais pas. Encore des fleurs. Mais celles-ci elles sont beaucoup plus pâles, beaucoup plus... Celle-ci j'aime beaucoup. Donc ça c'est du crème presque jaune. Pareil avec les mêmes motifs que tout à l'heure, donc du quadrillage et puis du espèce de motif pseudo damas. Oups. Voilà. J'aime beaucoup ces rayures, je suis pas habituellement trop fan des rayures, mais celles-ci je trouve qu'elles sont bien faites. En plus vous voyez il y a des motifs de chaque page. Donc c'est pas de la rayure, c'est de la rayure à motif et j'aime beaucoup. J'hésite à utiliser ça pour la tranche de mon album sur ma couverture. Je sais pas encore. Encore du orange pour la dernière page. Je préfère ce orange là que le premier qu'on a vu, il est un peu plus lumineux. Et ça tire un peu sur le rose dans les coins pour les motifs. Il y a des jolis dégradés, des jolis fondus. Ça, ce sont les stickers qui vont avec la collection, donc comme ça vous avez un aperçu à peu près de tous les motifs et de toutes les couleurs. Avec un peu d'alphabet en bas. Donc voilà pour celle-ci. Avec, j'ai des embellissements que je vais vous montrer vite fait. Comment ça s'appelle, les die cut qu'ils appellent eux Noteworthy. Donc vous voyez un peu ce qu'il y a dedans, je vais pas les ouvrir hein. Je les utiliserai dans l'album, mon objectif c'est de les utiliser tous ou à peu près tous. Ah pardon. Il y a des choses qui s'échappent. Mon emballage est ouvert sur le côté et il y a des boutons qui filent. Vous voyez, c'est ouvert. Ça s'est déchiré. Alors, je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Je vous l'ouvrirai à un autre moment et je vous le montrerai en entier. C'est l'éphémère à Pâques qui va avec la collection, ou quoique, c'est peut-être le moment. Allez, allons-y, je m'embêterai à tout ranger. Mais allons-y. Alors, on va enlever ça que j'ai pas encore montré. Ouh, pardon. Donc l'éphémère à Pâques, puisqu'en plus il est à moitié ouvert. Donc normalement c'est un ensemble de plein d'embellissements différents, de manière à ce que vous ayez qu'un seul pack à acheter, que vous ayez, parce que normalement il y a les boutons d'un côté, il y a les tampons de l'autre, il y a les chipboards du 3e, etc., les fleurs du 4e, et donc là, qu'est-ce que j'aime ça. Celui-là il est excellent, celui-là j'en ai un qui ressemble. Celui-là, je suis pas trop fan, les petites étoiles, elles sont sympas aussi. Donc les boutons que je viens de sortir, il y en a encore d'autres qui se promènent. Donc il y a différentes tailles. Tiens, il y a une perle là qui s'est échappée du truc de perle. Donc il y a vraiment tout, ça c'est super bien. Alors il coûte un peu cher, mais en fait, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Enfin, il coûte cher, il coûte 8 € je crois, 8 quelque chose. Mais pour toute la diversité, justement, je trouve que c'est vraiment pas cher. Ah, voilà. Je montre vite. Ah, il avait une double face celui-là. Je vous l'ai montré, il était comme ça. Non, non, il avait une double face. Je regarde s'il y en a d'autres. Apparemment pas. Je suis pressée, mais en fait, je suis attendue. J'ai des amis qui m'attendent et ils voulaient que je vienne plus tôt. Je peux pas. C'est pour ça que je me dépêche, parce que je veux pas être en retard chez eux. Encore du bouton. Alors, après, il y a de la petite fleur qui s'est échappée de là-dessous. Il y a du ruban. Donc, ça évite en fait d'avoir à... Donc celui-là, il est blanc, celui-là, il est rose, celui-là, il est vert. Voilà, il y a 3 rubans. Ça évite d'avoir justement à acheter plein de choses différentes. Je trouve que c'est excellent.
Donc ça c'est des découpes justement de... Ça c'est Little Miss par exemple. Donc ça c'est des papiers d'anciennes collections qu'ils ont découpés en petits morceaux et qui vous remettent en fait du recyclage. Ça aussi c'est Little Miss. Je les reconnais pas tous. Donc de très vieilles collections en fait et qui vont dans les tons de cette collection là, qui vont avec. Et donc en fait c'est leurs invendus qui vous remettent autrement. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça c'est du chipboard, je crois que c'est autocollant. Je sais pas. Donc on les enlève tous un par un, on les utilise sur des pages différentes. Donc ça c'est du strass. Je vais essayer de pas les arracher. Donc il y en a une qui s'est échappée, ou deux, qui étaient collées aux autres embellissements. Donc rose et violet. Ça va bien avec. Vous avez plusieurs aussi... comment dire... Ça c'est réutilisable. Vous savez ce que c'est? Un trombone. Donc... hop. Je sais pas si vous voyez, il y a des choses écrites dessus. Donc encore, ça c'est du carton... Ça c'était une page d'un album spécial. Vous voyez, il y a des trous là. Ils ont des petits albums comme ça, alors je sais pas quelle collection c'était, ça devait être Little Miss aussi. Donc voilà, j'en ai une, ça peut faire une très très jolie page de garde. Donc là il y a des fleurs. Oh, ça c'est des stickers, je reconnais, je les ai achetés. Pareil, c'est Little Miss. Bon bah voilà, vous avez les restes majoritairement de la collection Little Miss. Je les aime beaucoup ceux-là. Ça aussi c'est ce papier là, donc quelques fleurs. Donc je vous les montre toutes. Vous voyez. Je voudrais pas les perdre. Je sais pas comment les... Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est du papier. Alors ça, c'est... C'est un morceau de dictionnaire anglais pour vous faire une feuille de papier. Voilà. Et ça, c'est Little Miss. Donc ça, c'était Time quelque chose, la collection. On les reconnaît hein, des différentes collections, ça aussi. Voilà, je les reconnais pas toutes, mais... Donc voilà, l'éphémère pack, c'est une bonne option pour vous faire des embellissements. Voilà une des perles qui s'est échappée. Je vais les retrouver un peu partout. Et il y en avait une aussi qui était sur un bouton. Voilà, là. Comme ça, j'ai récupéré toutes mes perles, elles sont toutes à leur place. Donc l'éphémère pack, c'est une bonne idée. C'est la première fois que je le prends, mais je pense que je le reprendrai régulièrement avec des collections qui me plaisent. Je vais voir un peu comment ça s'arrange et comment ça se... j'arrive à l'utiliser correctement. Et si ça me plaît, je reprends. Dernière chose que j'ai pris, en fait, c'est un peu une erreur. Des fois, je mets des choses dans mon panier, puis après, je les enlève. Au début, je remplis, puis après, je fais le tri. Et ça, j'ai oublié de l'enlever. Donc tant pis, j'en ferai quelque chose, ça va avec la collection. C'est pas tout à fait en plus ce que je pensais, donc j'en reprendrai pas, je pense. Enfin, moi, j'en ai pas l'utilité, en fait. C'est bien, mais j'en ai pas l'utilité. Donc ça va aussi avec la collection Madeleine, c'est des enveloppes. Donc vous en avez 6. Donc 6 enveloppes. Une sur deux, elles ont un endroit pour écrire qui s'appelle notes derrière. Et une sur deux, elles sont unies. Donc en fait, c'est pas vous avez l'impression qu'à chaque fois vous les avez en double, pas tout à fait. Donc je vais vous les montrer une par une. Donc là il y a les notes. Donc ça c'est le papier de la collection. Ça par contre c'est pas tout à fait dans la collection. Donc celui-là il est comme ça. Ça aussi c'est un floral que vous retrouvez dans la collection. Donc c'est des enveloppes qui s'appellent policier enveloppe parce qu'elles s'ouvrent sur le haut et comme les Américains aiment le faire, ils ont une petite ficelle et deux petits œillets. À l'intérieur elles sont toutes simples. Et elles ont des trous pour être utilisées dans un... Comment on appelle ça? Un classeur. Les mots ils viennent pas ce soir. Et elles sont en papier glacé. Elles sont plus grandes que ce que je pensais. Moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de trous, donc si je les utilise, je pense que je cacherai les trous.
Je pense que j'en ferai un album, probablement dans une vidéo que vous verrez. Que je vais faire, ça va me faire mes 6 pages de mon album, que je vais les relier avec une reliure qui en même temps cachera les trous. Et puis que je vais les décorer un peu à mon idée, puis les remplir aussi, on verra comment. Donc elles sont plus grandes que ce que je pensais qu'elles étaient en papier normal, non elles sont en papier, alors c'est bien, hein, c'est beau, mais c'est pas mon scrap habituel, d'habitude j'utilise pas vraiment, moi je pensais vraiment pouvoir les insérer, je pensais qu'elles étaient moitié moins grandes, qu'il y en avait plus, et que en plus je pourrais les insérer dans mon album, là c'est pas le cas parce qu'elles vont être trop grandes. Donc voilà, je voulais vous le montrer, c'est l'enveloppe. Celles qui veulent, et c'est du semi. Donc voilà, alors ensuite, deuxième collection, c'est Graphic 45 Time to Celebrate. Comme je vous ai dit, j'aime pas bien les papiers à thème, donc il y a des thèmes que j'enlèverai. Mais c'est une collection que je trouve assez jolie. J'en attendais une de ce genre là depuis... comment elle s'appelle depuis qu'ils avaient fait Ladies Diary. Donc très très jolie couleur. Très très joli dessin. Et puis... il y a des choses que je voudrais vous montrer, je vais vous montrer tout de suite. Ils ont mis sur la couverture en anglais template, en français une sorte de guide de coupe ou de modèles, voilà, des modèles pour faire des petits tags. Ça c'est un tag carré, ça c'est une carte donc 4 par 6 en inch parce que leurs photos elles sont à 4 par 6. Et donc il y a ça au début et à la fin vous avez le complément, vous avez un tag long, 2 petits tags. En fait il vous suffit de découper ça, soit vous le gardez avec le papier qu'il y a derrière, j'ai vu une scrapeuse qui a fait ça, soit après vous le refaites le contour sur le papier qui vous plaît, ça vous permet de le reproduire à l'infini au besoin. Ça c'est pour faire une enveloppe, une jolie enveloppe, encore un autre tag, et ça c'est pour faire un mini... j'ai que les mots anglais... comment ça s'appelle? Dossier. Voilà, le folder. Donc vous voyez un peu avec les 2 encoches et puis plié au milieu. Donc ça je vais y garder, j'y réutiliserai. Notamment les dossiers, ça m'a bien plu, et puis certains tags. Comme ça, si vous n'avez pas de machine de coupe, vous pouvez quand même faire un joli tag un peu stylé. Donc c'est intéressant. Alors, il y a 8 pages en tout, et il y en a 3 exemplaires dans le... 3 exemplaires de chaque. Donc je vous montre... carreaux, j'adore les carreaux, et ceux-là ils sont super. Il y a 2 feuilles comme ça, il y a la même inversée, le rose est vert et le vert est rose. Je les trouve absolument excellentes. Donc celle-ci aussi je sais ce que je vais faire avec, je la verrai très bientôt. En fait j'ai envie de faire une dizaine de projets avec, je les ferai pas tous. Je voudrais me faire un carnet pour moi, un carnet pour des copines, ici et là, on verra. Mais vous la reverrez sans souci. Je vais un peu vite parce qu'on est prise par le temps. Hein. Mais comme à leur habitude, celle-ci je l'attendais avec impatience, comme à leur habitude, Graphic 45 ils font juste un papier excellent. Mais vraiment excellent. Donc là il y a des choses à... je vais y arriver. À découper, j'aime énormément cette mariée. Le baby. Ceux du milieu là qui dansent. Je les utiliserai pas toutes parce que je les aime pas toutes en fait. Mais celles que j'aime, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Du vert
avec des pointes de rose. Je suis désolée, c'est beaucoup plus difficile quand c'est un... Je vais tourner sur le côté. C'est beaucoup plus difficile quand c'est un truc attaché. Pour vous les montrer, je voudrais que vous les voyez correctement quand même. Donc voilà, vous savez que moi je fais un peu disparaître les thèmes des papiers que j'achète. Donc celui-là, c'est assez facile de faire disparaître le thème. Donc je vais l'utiliser pour du neutre. Encore des très très jolies cartes. Je vous ferai des arrêts sur image. Ah, au besoin. Et l'arrière, les ballons. Je crois que c'est la dernière celle-là. Je vais vite parce que j'ai encore un tout petit truc à vous montrer. C'était la dernière. Donc voilà, jolie collection. Et vous allez la voir très très bientôt. Et ensuite, alors ça va pas avec cette collection, mais ça pourrait aller. Par exemple, vous voyez, dans les couleurs. Ce sont des perles. Alors je voudrais vous montrer les petits embellissements que j'ai achetés, qui sont tous de la même marque, que j'ai trouvé sur la boîte à scrap. C'est une marque que je connaissais pas et que j'aime beaucoup. Je suis très très contente, ils font des très jolies choses et pour pas cher. Et donc j'en reprendrai. Donc la marque, c'est Scrapberry. Enfin Berries. Ils font du papier aussi, ils font des petits embellissements, ils font de tout. Si j'avais pu, j'en aurais pris plus. Ils font notamment des perles et des strass à différents formats. Donc ça c'est du strass, ça c'est des perles et différentes couleurs. Des couleurs que je trouve absolument jolies. Ils font aussi, à chaque fois, ça va avec une collection. Donc ça va avec la collection Versailles, ça va avec la collection French Journey. Avec mon meilleur accent. Kids Fun, donc ils ont en plus tous les styles et tout, ça c'est excellent. Et ils ont, alors je m'attendais à ce qu'ils soient plus grands, mais ils sont excellents aussi, des petits embellissements en résine comme ça, alors c'est un style que j'aime absolument. Et ceux-là je sais comment je vais les utiliser, donc vous les verrez. Mais c'est une marque que j'ai découvert et que je vais continuer à guetter. Et que je vais vraiment... à mon avis, suivre et pour lesquels je commenterai certainement à nouveau si on continue à en trouver. Que ce soit des embellissements ou même leur papier, j'ai pris quelques-uns de leur papier, mais une feuille par-ci par-là pour faire des cartes. Je vais pas vous les montrer, ça a peu d'intérêt de voir une feuille prise hors d'une collection, je trouve. Mais voilà, je voulais partager avec vous ça aussi. Donc j'ai de quoi scraper, hein, je vous rappelle. L'éphéméra pack, il y en a que je perds tous mes boutons, avec ces rubans aussi. Donc ça faisait longtemps que je m'étais dit je veux un éphéméra pack qui va avec une de mes collections, donc là c'était l'occasion. Les enveloppes, on trouvera bien quoi en faire, mais c'était pas, comment dire, c'est pas tout à fait prévu ni ce à quoi je m'attendais. Celle-ci qu'on vient de voir, les die cuts qui vont avec Madeleine, les stickers qui vont avec Madeleine, et Madeleine, celle-ci elle s'est pliée, je vous remonte la page principale. Donc voilà, ça arrive très vite, ces deux collections là elles sont superbes. Et surtout, moi j'attends avec impatience Baby to Bride, qui est une collection qui est la première ou la deuxième collection qu'ils ont. Je crois que c'est la toute première. C'est une réédition de leur toute première collection. Et comme moi je scrapais pas encore à cette époque-là, je suis contente qu'ils la rééditent parce que je la trouve très jolie. Voilà, alors j'espère que ça vous aura donné au moins une opinion sur le papier, savoir si vous le voulez ou si vous le voulez pas. Le but c'est pas forcément que vous achetiez la même chose que moi, le but c'est que vous ayez une occasion de voir un peu les couleurs, les motifs et ce qu'il y a dedans, un peu plus en réel, pour vous faire votre opinion et pour vous dire, moi des fois je vois une collection, j'ai l'impression qu'elle est bien, puis quand une scrapeuse la montre, je fais ah bah non finalement elle me plaît pas. Et je suis contente de ne pas l'acheter. Ou
à l'inverse, il y a une collection où les photos, elles me disaient trop rien, et quand je la vois en vrai, je me dis oulala, c'est pas du tout ce que je croyais. Finalement, c'est très joli. Donc voilà, je vais arrêter là, je vous dis à très très bientôt, je vous remercie pour avoir regardé, et puis on va scraper tout ça dès que possible. À bientôt!